Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo produit terminé. Donc comme à mon habitude j'en ai énormément, j'arrive pas à rattraper en fait le retard que j'ai pris sur ces produits là, du moins sur le fait de vous les montrer. Donc j'en ai sélectionné quelques-uns que je vais vous montrer aujourd'hui, mais vous voyez il me reste encore tout ce qui est là-dedans. Ça sera pour une prochaine vidéo parce que je suis désolée, je regarde en bas, c'est mon chat qui est en train de me titiller les orteils. Ça sera pour une prochaine vidéo parce que je peux pas tout vous montrer d'un coup, sinon elle risque de durer très longtemps. J'ai changé de caméra et j'ai maintenant un écran de retour qui est bien plus gros qu'avant. Du coup j'ai tendance à plus regarder le retour que vous, donc si jamais c'est le cas dans cette vidéo là, j'espère que vous m'en excuserez, il faut juste que je m'y fasse en fait. Donc on va commencer tout de suite. Je prends comme ça vient, j'ai tout mis là à côté de moi. Tout d'abord, j'ai terminé un savon pour les mains de chez Bath Body Works. C'est le Lemon Meringue Sheer. Donc voilà, il faisait combien de millilitres? 236 millilitres. C'est Karen qui m'avait mis ça dans notre swap. C'est l'odeur parfaite du citron meringué. J'ai adoré ce produit. J'en ai encore un autre de chez Bath Body Works qu'elle m'a offert également. Et après, je pense que je repasserai commande parce que c'est des savons pour laver les mains tout simple, mais ils ont des odeurs vraiment particulières qui tiennent sur les mains. Et surtout, ils ne dessèchent pas les mains du tout. Moi, j'ai les mains super sèches et voilà, j'ai vraiment adoré ce produit-là. Ensuite, on va continuer pour les mains. J'ai fini une crème pour les mains de chez Soap & Glory. C'est la Hand Food. J'adore cette crème-là. J'ai encore un exemplaire dans mon sac à main. Pour vous faire un petit peu envie, c'est une crème... et où est-ce qu'ils décrivent ça, l'odeur? Ah oui, c'est une crème au beurre de karité, l'huile de macadamia et marshmallow. Donc l'odeur elle est vraiment géniale. Moi j'achète ça sur Amazon et c'est un produit que je rachèterai bien sûr sans hésiter puisque je l'adore. J'ai terminé ensuite deux produits pour le visage qui ont quasiment la même utilisation. Ces deux, donc là c'est un hydrolat de chez Aromazone à la camomille romaine, apaisant et régénérant, peau irritée ou sensible. Donc en fait c'est de l'eau distillée tout simplement. Il y a une concentration à l'intérieur de camomille qui n'est pas pure quoi, qui est vraiment très diluée. Donc moi je m'en servais directement sur le visage ou sur des cotons pour décongestionner mes yeux ou voilà, m'apaiser et faire du bien, et c'est vrai que ça marche très bien. C'est pas un produit par contre que je rachèterais parce que les dates de péremption sont assez courtes, que je déteste l'odeur et voilà, mais sinon ça fonctionne plutôt pas mal. Ce produit là je vais avoir exactement le même avis, c'est de l'eau florale de bleuet de chez Giffré. Donc moi j'avais pris ça dans une pharmacie tout simple. Ça fait 200 ml, ça coûte pas grand chose, hein, c'est pas très cher. Je mettais ça sur un coton bien imbibé que je mettais un petit peu au congèle ou au frigo et ensuite que je laissais poser sur mes yeux et ça me faisait vraiment beaucoup de bien. Par contre, je vais même pas l'ouvrir pour le sentir tellement je déteste cette odeur. Ça pue, c'est horrible, ça me prend vraiment à la gorge, ça me ferait vomir je pense. Donc je suis bien contente de l'avoir terminé et c'est pas un produit que je rachèterais. Ensuite, j'ai terminé un gommage corps qui est de chez Nocibé, le litchi groseille. Pareil, c'est Karen qui m'a mis ça dans notre swap. Je l'ai beaucoup aimé. Les grains sont assez gros par contre. Donc c'est pas vraiment le type de gommage que moi je préfère. Généralement, j'aime les gommages avec les grains fins mais nombreux. Mais par contre, j'ai adoré l'odeur et il gommait très bien. Je connais pas du tout son prix. Je pense pas que ce soit un produit que je rachèterais tout d'abord parce que j'ai énormément de gommages et surtout que j'en ai un deuxième de chez Nocibé qui m'attend. Mais c'est de bons produits que je vous conseille si jamais vous cherchez des gommages corps plutôt sympas avec des odeurs assez attrayantes. Pour le corps, j'ai terminé un hydratant. C'est mon beurre corporel au citron de chez The Body Shop. Donc vous voyez qu'il est quasiment terminé. Par contre, je l'ai pas fini tout simplement parce que ça fait maintenant un bon moment que je l'ai. L'odeur a commencé à tourner. Donc voilà, il restait quasiment rien dedans. Je pense pas que ce soit un des beurres The Body Shop que je rachèterais. C'est plus une de mes odeurs favorites. Ça l'a été pendant très longtemps. Mais voilà, je m'en suis lassée. Donc voilà, mais je vous le conseille vraiment. Moi les beurres The Body Shop, je les adore. J'entends du bon et du mauvais un petit peu de partout. Mais j'en ai énormément. Là en ce moment j'utilise celui à la papaye que j'espère terminer rapidement aussi.
Ils sont vraiment chouettes, moi je trouve que ce sont des hydratants corporels qui sont vraiment très très bien. On continue avec des produits encore de chez The Body Shop. J'ai terminé un exfoliant pour les pieds à la menthe poivrée de chez The Body Shop. Hop, vous voyez, il est complètement terminé. Ça c'est un produit que je rachèterai, c'est un gommage qui est excellent. Le fait qu'il soit à la menthe poivrée rafraîchit énormément les pieds. De toute façon, toute cette gamme là chez The Body Shop est vraiment géniale. Donc ça je rachèterai, moi je suis debout toute la journée, même là par les fortes chaleurs. Je suis dans le commerce, donc je travaille debout et le soir d'utiliser ça sur mes pieds 2 fois par semaine, c'était vraiment un bonheur. Donc je vais courir le racheter d'ici vraiment très peu de temps. Et j'ai terminé aussi une brume pour le corps, toujours de chez The Body Shop, à la clémentine cette fois-ci, qui est mon odeur préférée chez The Body Shop, vraiment j'adore. Et en fait, bon, il n'y en a plus du tout. Et en fait, moi je m'amène ça au travail et j'en pulvérise toute la journée sur tout mon corps. Les jambes, le décolleté, pas le visage, mais j'en peux en mettre dans les cheveux. Il faut savoir que ces produits-là sont à l'alcool bio, donc vous pouvez en mettre dans les cheveux, ça ne les dessèche pas. Et surtout, ils ne sont pas photosensibilisants, donc vous pouvez vous en servir comme d'une brume, comme d'un brumisateur, même d'eau thermale. Même si vous vous exposez au soleil, vous ne risquez pas des taches de soleil dues à l'alcool. Donc voilà. C'est vraiment des produits que j'adore. Là en ce moment j'en utilise une autre, c'est celle à la mangue qui est dans mon sac à main. Mais celle-ci je vais aller la racheter, c'est sûr. Je vais peut-être attendre d'avoir fini mon stock de brume puisque j'en ai une bonne quinzaine. Mais clémentine je vous le conseille vraiment, je crois que c'est mon odeur préférée. Ensuite j'ai terminé toujours pour la douche, un shampoing de chez Bio Beauté by Nuxe. C'est le shampoing purifiant apaisant, cheveux gras ou à pellicule qui m'avait été envoyé par le site Easy Parapharmacie. J'ai beaucoup aimé ce produit, il est vraiment très très bien pour la sécrétion de sébum, il régule super bien. Par contre, le seul petit point négatif que je peux lui trouver, c'est, alors je sais pas si c'est dû à ma longueur de cheveux, je pense que ça joue bien sûr, c'est qu'il faut beaucoup de produits. Alors il est sans parabènes et il est bio, donc forcément il mousse moins certainement qu'un shampoing classique, mais du coup je mettais plus de produits qu'avec un autre shampoing et donc du coup je l'ai terminé assez rapidement. Mais c'est un shampoing que je serais tout à fait susceptible de racheter vraiment sans aucun problème. Et toujours dans la même marque, chez Bio Beauté by Nuxe, j'ai fini le gel douche à la pulpe de litchi pour tout type de peau, donc cosmétique organique sans parabènes, cosmétique bio. Ce produit là par contre je pense pas le racheter, tout simplement parce que je m'en suis mis plein le nez, décidément aujourd'hui j'ai pas de bol avec les produits. Tout simplement parce que je m'attendais pas à cette odeur là. Je m'attendais à quelque chose d'assez sucré et ça n'a pas vraiment été le cas. Et voilà, pour moi c'est un gel douche assez banal. Et pareil, il est assez cher, je crois qu'il tourne autour de un petit peu moins de 10 € pour je crois que c'est 200 ml, ouais. Donc non, c'est pas un produit que je rachèterais. Maintenant, je suis très contente de l'avoir utilisé, de l'avoir testé et je vous invite à le faire pour vous faire votre propre avis parce que c'est pas un mauvais produit du tout. Moi, je m'arrête juste sur l'odeur qui m'a pas forcément plu, mais elle peut vous plaire tout à fait. Par contre là, un gel douche que j'ai terminé et l'odeur m'a beaucoup plu et je vais le racheter et je le rachète tout le temps. C'est le Cottage fraise menthe. Alors notamment là, pour cette période, c'est une petite bombe ce truc. Je ne vais pas prendre le risque de l'ouvrir parce qu'il est complètement crado. Je pense que vous le voyez, il a fini la tête dans une bougie. Donc forcément voilà. Les gels douche Cottage, ils sont sans parabènes. Et l'odeur de celui-ci est à tomber quoi. Fraise et menthe mélangées. Moi la menthe j'adore, la fraise j'adore. C'est hyper frais. Et voilà, j'adore ce truc là. Je sais plus où j'avais acheté ça, mais vous le trouvez dans la plupart des grandes surfaces il me semble. Ensuite j'ai fini mon sérum anti-âge de chez Tage. Donc anti-âge on s'en fout un peu, mais le sérum est vraiment très très bien pour apporter de l'éclat. Eux ils disent éclat, rides, fermeté, revitalisant cellulaire. Moi j'ai trouvé vraiment qu'il m'apportait de l'éclat. C'est un super produit. Si jamais je recroise la marque Tage, je me ferai peut-être une nouvelle routine soin visage avec. Là pour le moment je suis chez Nuxe. Enfin je viens de commencer une routine Nuxe qui me plaît pas mal. Mais voilà, si vous n'avez jamais testé les produits Tage, ils se vendent dans la plupart des parapharmacies. Je pense que sur le site Easy Parapharmacie, vous pouvez les retrouver. Je suis pas sûre de moi. Mais si c'est le cas, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Et voilà, c'est sans parabènes également et j'ai beaucoup aimé ce produit-là. Ensuite,
j'ai terminé. On va finir avec du soin et après je vous parlerai parfum et maquillage. J'ai terminé mon lait concentré, les crèmes concentrées de chez Embryolisse, qui est un produit avec une composition vraiment très bonne puisqu'il y a à l'intérieur de l'huile émolliente, du beurre de karité, du cire d'abeille, de l'aloe vera, des protéines de soja, du conservateur 68T et voilà, il n'y a pas de parabènes. C'est un produit dont moi je me servais en crème de nuit, de jour, un peu pour tout. Je la mettais de temps en temps, pas forcément tous les jours, mais j'ai adoré ce produit. Et je vais me le racheter en grand format, c'est certain, parce que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé un gel antibactérien qui est le Paris Amour de chez Bath Body Works toujours. C'est Karen qui me l'avait mis dans notre swap. J'ai adoré cette odeur, c'est une de mes odeurs préférées chez Bath Body Works. Ça sent divinement bon, je ne saurais pas vous décrire l'odeur. En plus, il était tout pailleté, des petites paillettes avec des reflets holographiques bleus et tout. Enfin voilà, moi je m'en sers toute la journée de ça. J'en ai tout le temps dans mon sac à main, à mes clés de maison, tout le temps. Donc voilà, j'en ai pas mal d'avance. Je crois que j'en ai 6 ou 7 d'avance encore. Mais je serai amenée à racheter des antibactériens Bath Body Works et notamment le Paris Amour. C'est quasiment une certitude. Ensuite, j'ai terminé mes petits parfums de sac, si je puis dire. J'ai toujours des petits parfums comme ça dans mon sac à main, si des fois j'oublie de me parfumer ou si je veux me reparfumer dans la journée. Donc j'ai fini le ananas kiwi de chez Réserve Naturelle, qui sentait super bon, que j'aime plutôt. J'aime bien leurs petites eaux de toilette de chez Réserve Naturelle. Si vous n'avez jamais essayé, je vous conseille d'aller les sentir. Moi, ma préférée, c'est marshmallow, je crois que c'est cassis et chamallow ou framboise, un truc comme ça. C'est vraiment ma préférée, elles sont très bons. Mais celui-ci sentait bon aussi. Je pense que j'irai en racheter. J'ai terminé un petit parfum, on voit plus rien du tout. Ça m'avait été envoyé par la marque Jeannin Provence pour un Noël. Il me semble que c'était pas celui 2013, ça devait être 2012. Donc j'avais ça dans mon sac, mais comme j'en ai beaucoup, je mets un moment à les terminer. Et ce parfum, il sent vraiment très bon. C'est Fleur de Mûrier. Si vous voulez aller voir sur le site, j'essaierai pareil de vous mettre le lien en barre d'infos. Il sent hyper bon. Les produits Jeannin Provence, la marque Jeannin Provence est basée à Grasse, donc c'est vraiment la capitale du parfum. Et ils font des trucs vraiment géniaux. Moi, j'utilise en ce moment un gel douche de chez eux que j'adore, le verveine et citron. Et voilà, leurs produits, je suis jamais déçue. J'en ai testé pas mal maintenant et je suis jamais déçue. Et j'ai fini aussi une eau de toilette, cette fois-ci de chez Sephora. C'était la ananas grenadine. Il me restait pas grand-chose dedans, il me restait très peu. Et puis je l'ai retrouvée complètement éclatée. Je sais pas si vous pouvez voir, mais vous voyez, complètement cassée dans mon sac à main. Donc ça a parfumé mon sac à main. C'est pas une senteur que je rachèterai par contre si j'ai l'occasion pendant les soldes ou quoi, parce que moi j'achète ça que pendant les soldes chez Sephora. Si j'ai l'occasion d'en retrouver pendant les soldes, c'est pas une odeur, c'est pas une odeur que je rachèterais, mais en règle générale, leurs petits parfums, je les aime plutôt bien pour le sac à main, c'est plutôt pratique. Ensuite, j'ai terminé que du maquillage. J'ai terminé mon petit format du volume de chez Chanel. Je pense que je vais pas vous en parler longtemps, vous savez que j'adore ce mascara. Je l'ai racheté en grand format et en waterproof. Et voilà, je vous le conseille vraiment si vous ne l'avez pas essayé, d'aller l'essayer. Ensuite, j'ai terminé un anti-cerne, c'est le effaceur yeux de chez Je mets Maybelline. Moi, je l'avais en teinte, je sais plus, je crois que c'est 21. Je sais plus, c'est pas noté, enfin ça s'est effacé du moins. C'est un produit que j'adore. Malheureusement, qui est discontinué. Alors, d'après ce que j'ai entendu dire, ils ont sorti dans le même esprit, mais une nouvelle version. J'ai pas eu l'occasion de la tester, mais celle-ci, moi je l'adore. J'en ai un d'avance, donc en ce moment j'utilise autre chose, mais j'en ai un d'avance, j'ai un petit peu de backup. Mais voilà, c'est vraiment un très bon produit qui a une bonne couvrance. Alors moi je n'utilisais pas la mousse par contre, je faisais tourner et je prélevais au pinceau ou alors au doigt sur ma main et après, parce que c'est tout sauf hygiénique ce truc, mais c'est un super produit. J'ai terminé un autre, c'est plutôt une touche lumière cette fois-ci de chez L'Oréal. C'est dans la gamme Infaillible. C'est un truc top quoi. Enfin, vous avez un petit pinceau, vous tournez. C'était hyper couvrant. Vraiment, j'étais très étonnée. Hyper couvrant et ça se fondait très bien. Enfin, j'ai adoré ce produit-là. Malheureusement, je pense pas que je puisse le retrouver. Je crois que pareil, c'est un truc qui est discontinué. Ou alors, faudrait que j'aille voir chez Monoprix peut-être. Je sais pas quelle teinte j'avais parce que c'est pas écrit dessus, comme d'hab. Mais il avait une bonne tenue et facile d'application, à transporter. Oui, parce que ça aussi,
Moi je regarde aussi pour pouvoir transporter les produits parce que je suis jamais chez moi le week-end, donc il faut que je trimballe mes trucs. Si ça prend trop de place, ça m'énerve. Donc voilà, là facile à transporter, très bonne couvrance. Par contre, il fait pas très longtemps parce que il n'y a pas énormément de produits dedans. Donc voilà, un petit point négatif. J'ai fini un liner feutre, enfin fini, terminé, de chez ESS. Donc ESS c'est une marque que vous trouvez chez Saga. Il y a du bon, il y a du mauvais, mais en tout cas ce liner là, il est excellent. Je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo, enfin une de mes dernières vidéos sur comment je fais mon trade liner. J'essayerai de vous mettre le lien ici. Si il n'est pas là, il sera en barre d'infos. Décidément, je vais en avoir à mettre des choses en barre d'infos. Voilà, c'est un très très bon liner feutre. Longue tenue, pas vraiment, enfin pas assez intense pour moi. Donc moi, j'en rajoute un autre par-dessus. Je vous laisse aller voir la vidéo si jamais vous voulez voir comment je fais. Mais ultra précis et ultra longue tenue. Vous pouvez faire des choses vraiment parfaites. Et surtout, il ne coûte que 5 €. Donc vraiment, si vous avez un Saga chez vous et que vous avez l'occasion, je vous invite vraiment à tester ce produit-là. Et on termine pour le make-up avec mon crayon à sourcils de chez Kiko, que j'ai terminé honnêtement il y a super longtemps maintenant. Hein. Je ne sais pas il y a combien de temps, mais il y a au moins 2 mois. Mais comme j'ai toujours beaucoup de produits terminés en retard, voilà, je ne vous l'avais pas présenté. Là maintenant j'en utilise un autre puisqu'ils ont été pendant tout un moment chez Kiko en rupture nationale. Il n'y avait plus du tout ces produits-là chez eux. A priori, on m'a dit qu'ils étaient revenus, donc il faut absolument que j'aille faire un tour. Mais voilà, je le rachèterai je pense. Là j'utilise le Benefit en ce moment, il est pas mal aussi, hein, vous voyez un peu ce que ça donne. Mais Kiko quand même, j'aime beaucoup, ils sont plus précis je trouve que le Benefit. Et 2 produits random que j'ai terminé également. Une bougie de chez Yankee Candle, la vanille à lime. C'est Marion qui me l'avait acheté pour mon anniversaire. Elles sont super bonnes. C'est une de mes odeurs préférées chez Yankee Candle, donc vous ne m'entendrez pas en dire du mal. Moi j'achète que des petites jarres, vous voyez ici que j'en ai pas mal d'avance. Si vous aimez la vanille, si vous aimez l'acidité du citron, je vous conseille cette bougie là, vous ne serez pas déçus. Moi j'adore cette odeur. Et de chez Cusmiti, j'ai fini mon thé vert à la fraise. Vous voyez, terminé. Je vais aller me l'acheter en grand parce que c'est mon thé préféré dorénavant. Et que j'adore. C'est hyper bon, hyper fruité, très parfumé. Enfin voilà, les thés Cusmi, de toute façon, je les aime beaucoup. Voilà, on a terminé pour cette vidéo, produit terminé. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, mais bon, j'ai pas d'autre choix que de vous faire des vidéos plus ou moins longues lorsque je vous fais des produits terminés parce que vous voyez, sinon je m'en sors pas. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous présenter. Donc voilà, mais je sais que vous aimez ces vidéos-là de toute manière. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.